Jésus dit, passons de l'autre côté. Alors pendant qu'ils étaient sur le chemin, dans le barque, il y a une violente tempête. Moi je croyais comme Jésus disait, passons de l'autre côté, le chemin doit être tranquille. Mais pendant qu'ils traversaient, il y a eu une tempête. Là-bas, le bac a commencé à se remplir. C'est rempli. Les disciples ont compris quelque chose. Là, nous allons mourir. Parce qu'il y a l'eau qui remplissait là-bas. Nous allons mourir. Mais quelque chose qui est étonnant. Pendant que les disciples s'inquiétaient, la Bible dit Jésus dormait. Il dormait pendant que les disciples criaient. Les disciples s'inquiétaient. Alors que Jésus était dans la barque. Bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu t'avait dit quelque chose. Et tu vois la tempête dans ton chemin. Tu vois le vent contraire. Ne te crains de rien. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples s'est paniqués. Ils ont commencé à crier. Parce qu'ils voyaient la tempête. La tempête était là malgré Jésus a dit de traverser. Dans la vie, nous devons savoir. Même si Jésus te dit quelque chose, cela n'enlève pas la tempête dans ta vie. Cela nous montre les deux réalités. La fragilité humaine face au problème. Les hommes ont commencé à s'inquiéter. Mais pendant ce temps, Jésus dormait tranquille. Jésus dormait tranquille. Comment tu peux dormir pendant qu'il y a le vent? Pendant qu'il y a l'eau qui remplit là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes qui sont plus forts que toi. Et ça ne peut pas être plus fort que Jésus. Alléluia. Amen. Dans le livre de Marc, les disciples ont dit, Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. Mais dans le livre de Matthieu, on dit, Seigneur, sauve-nous. Et dans le livre de Luc, on dit, Maître, nous périssions. Pendant qu'il disait que nous périssions, il inclut aussi Jésus dans cette tempête. Bien aimé, l'inquiétude amène la paix. Les tempêtes sont inévitables même avec Jésus dans la barque. Jésus était dans la barque, mais il y avait la tempête. Même si tu pries, il y aura toujours des problèmes. Recevoir Jésus ne t'enlève pas, ne t'épargne pas sur les problèmes. Alléluia. Donc pendant que moi j'ai l'enfant de Dieu, pourquoi ces problèmes arrivent? Non, c'est tout à fait normal. Beaucoup de gens, les disciples, beaucoup de gens lorsqu'il y a la tempête disent Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Jésus restait silencieux. Pendant que les disciples se paniquaient. Ils voyaient que Jésus, pourquoi Seigneur ne répond pas? Ils ont dit Seigneur, sauve-moi. Seigneur, nous périssons. Nous périssons. Fais quelque chose. Est-ce que ce n'est pas cela que la manière que nous voyons les choses? Dieu n'est pas absent, Dieu était présent. Jésus-Christ était avec eux malgré qu'il était silencieux. Il nous arrive des fois, nous prions, mais il n'y a pas la réponse. Nous gênons, mais les choses ne changent pas. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans le livre de Philippiens, la Bible nous dit, verset 4 et verset 6, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est une instruction.
touché par des inquiétudes. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Combien d'entre nous, lorsqu'il y a des problèmes, nous commençons à pleurer? Lorsqu'il y a des problèmes, on commence à dire, Seigneur, ma vie, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, alléluia. Amen. Nous oublions Dieu lorsqu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qui signifie ne vous inquiéter de rien? Ce n'est pas dit que tu n'auras pas de problèmes, c'est dit ne pas laisser les problèmes contrôler ton cœur. Il y aura toujours des problèmes. Mais la manière de gérer tes émotions, la manière de gérer ton problème, l'inquiétude, c'est quand les problèmes prennent toute la place dans tes pensées. Quand les problèmes contrôlent ta vie, c'est ça l'inquiétude. Dieu veut prendre cette place. Mais Dieu veut nous donner la solution pour remplacer l'inquiétude par la prière. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais il n'a pas terminé la phrase. Il a dit mais dans toutes les choses. Dans toutes les choses. Fais connaître à Dieu. Fais connaître à Dieu tes problèmes. Arrêtez de t'inquiéter. L'inquiétude ne résoudra pas les problèmes. Fais connaître à Dieu par les prières, par les supplications, avec les actions de grâce. Beaucoup de gens pleurent lorsqu'il y a des problèmes. Il pleure lorsqu'il y a des problèmes. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire lorsqu'il y a des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, les problèmes, ce n'est pas les problèmes, mais c'est la gestion des problèmes. Beaucoup de gens sont détruits. Ne sont pas détruits par les problèmes, mais par rapport à la manière de gérer les problèmes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 25, la Bible nous dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Bien aimé, l'inquiétude peut te tuer. L'inquiétude tue beaucoup de gens. Combien de gens se sont suicidés pour n'avoir pas de problème? Les gens se suicident à cause des problèmes. Les gens disent que non, à cause de ces problèmes, je préfère mourir. Parce que je suis humilié. Parce que je n'ai pas la solution. L'inquiétude fatigue l'âme. Il trouble les pensées. Il affaiblit la foi. Mais au-delà de tout, l'inquiétude ne résout jamais les problèmes. Mais il aggrave les problèmes. Oh, alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 12. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a beaucoup parlé. Cette semaine, Dieu m'a dit beaucoup de gens vivent dans l'inquiétude de leur vie. Beaucoup de gens vivent dans l'inquiétude. Luc chapitre 12, verset 22. La Bible nous dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et ce que vous mangerez, ni pour vos corps, de quoi vous serez vêtus. Est-ce que tu peux prendre ces passages bibliques dans ton Bible? Est-ce que on peut lire ensemble? Prenons nos Bibles et lisons ensemble. Luc chapitre 12. Luc 12, verset 22. Verset 22. Et que ces messages soient gravés dans ton cœur au nom de Jésus. Verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements.
Dans le chapitre 22, la Bible nous dit, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas pour votre vie. Ce que vous allez manger, ni pour votre corps, ni ce que vous allez vous vêtir. Ne t'inquiète pas. C'est un message pour toi qui s'inquiète. Tu as des problèmes et tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Verset 24. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cueilli ni grenier. Ni grenier. Et que Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous plus que des oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peuvent ajouter une coude à la durée de sa vie? Les inquiétudes, tu peux s'inquiéter, mais l'inquiétude ne peut jamais ajouter même une seconde dans ta vie. L'inquiétude ne résout jamais les problèmes. L'inquiétude ne résout jamais les problèmes. La Bible nous dit qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Si donc vous ne pouvez même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 29, la Bible nous dit, et vous ne cherchez pas ce que vous mangez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. J'aime le verset 30. Car toutes ces choses, ce sont des païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ce que vous en avez besoin, Dieu connaît. Des fois, nous, on s'inquiète par des choses et que nous avons la solution. Dieu sait ce que nous en avons besoin. L'inquiétude nous rend aveugles. Les disciples voyaient le miracle que Jésus faisait avant. Mais face au problème, leurs yeux étaient fermés. L'inquiétude nous ferme les yeux. Quand on est aveugle, on peut passer de bonnes choses. On fait de mauvais choix. On se panique. Parce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Oh, je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nos inquiétudes amplifient nos problèmes. Nous empêchent de voir la réalité spirituelle. Nous empêchent de voir la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'inquiètes, souvent on diminue Jésus. Parce qu'on est focalisé sur les problèmes. Et lorsqu'on est focalisé sur les problèmes, on perd la vision. Beaucoup de gens ont perdu leur vision parce qu'ils ne voient rien du tout à cause des inquiétudes. Lorsque tu regardes les réalités de ce monde, les réalités de ta santé, ce que les médecins t'ont dit, le Seigneur va te tuer à petit feu. L'inquiétude, c'est l'ami fidèle des médicaments. À cause des inquiétudes, tu seras abonné par le médicament de l'estomac. Le médicament de tension. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont condamnés à vivre chaque jour, il faut prendre les médicaments. C'est à cause des inquiétudes. Bien aimé, l'inquiétude, c'est pas bon. L'inquiétude, ce n'est pas bon pour la santé.
Ça te ramènera de vivre avec des soucis. Ça va amener la déception. La déception parce qu'on t'a rejeté. Parce qu'on t'a oublié. Il y a beaucoup de gens, même pour mettre le maquillage, ils n'arrivent même pas à mettre le maquillage. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est comme un autre. Dieu est comme un professeur. Lorsqu'un professeur vous donne la réponse avant l'épreuve, ce n'est pas un bon professeur. Vous faites l'examen, vous avez des réponses également. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est pour favoriser la tricherie. Alors, il y a des problèmes et des situations que Dieu a permis pour nous enseigner. Pour nous mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous mettre à l'épreuve. Écoutez, la Bible nous dit l'exemple de Job. Vous savez, Dieu est comme un réalisateur. Un réalisateur qui fait le cinéma, il organise tout. Un réalisateur est à l'origine du projet de film. Il transmet les directives, les scénarios et il coordonne toutes les étapes. Il fait à ce que tout se passe bien. Dieu est comme un réalisateur. Dans le cinéma, il attribue chacun son rôle. Dans la vie, Dieu peut utiliser un homme qui ne connaît pas Dieu, même un féticheur, pour réaliser sa volonté. Oh, alléluia. Amen. Réalisateur, yes. Réalisateur, na scène on sala, na film on sala, yo jouer rôle ya Noki. Yo jouer rôle ya riche, yo jouer rôle ya pauvre. Et ça yende mutazo pesa mutuna mutu rôle na ye. Siko nzambe pe pa na biso, apesa ka mutuna mutu rôle na ye. Nzamba ko tia na film ya vie na yo. Mutu moko azalaka wana po anyoko na yo, mais mutu moko azalaka po na a humilier yo. Mais eloko oyo eza ya malamu ya koyeba na suka film, mutu azako humilier yo. Mutu wana yo lobi yo komi a élever yo, nzamba tongo yo, mutu ma komi ko bondela yo. Na histoire ya film ya vie na yo, eza na situation mususu nzamba tia ba scénario o nzamba pesa mutu moko abwaka yo mutu moko abeta yo mutu moko nyokola yo po kaka na suka na yango gloire ezonge pa nzambe. Yes. Oh alléluia. Amen. Est-ce que mutu moko comprend mon lobi mutu moko akozala a humilier kaka yo a nyokolo mais na suka nango ya ko bondela yo. Alléluia. Amen. Écoutez la Bible le livre des Job. Job qui était humilié. La Bible nous dit Job était un homme intègre et juste. Mais Job a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il était frappé par la maladie. Les serres étaient là. Les gens disaient que Job, mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que les gens disaient comme ça, les réalisateurs regardaient qu'est-ce que Job va faire. Mais comment est-ce malade, Nzamba Sali, Abiki, Naibisen, de Wanamoun, Makamobiki, Nzamba cotisé pasteur. Après cotisé, Moussous, Mbikoudi, mais Kakapoyo Bika. Et ça rôle aux Nzamba Pessier. Le problème est Ali, quand la tête Bikoudi Abikisio, mais t'as là où Nzamba nous la bonne vie. Amen. Est-ce que les gens comprennent pas? Yes. Oh, il t'a pas Biki Saka, dans la vie n'a pas sous, mais la prière, nous t'avons sali Biki. Mais t'as là qui est malade, Nzamba ne Biki Singa. Il peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Yes. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie, chacun a son rôle. La maladie que tu vois a son rôle dans ta vie. Le préfet là qui te bloque là a son rôle dans ta vie.
Mais ce qui est sûr, Dieu se lèvera. Ce qui est sûr, le Seigneur te donnera un grand témoignage. Alléluia. L'attitude que nous devons prendre lorsqu'il y a l'inquiétude. Restez calme. Ne t'inquiète de rien. Les disciples s'inquiétaient, mais Jésus était calme. Les disciples s'inquiétaient. Ils disaient que nous allons mourir. Pour nous, c'est fini. Mais Jésus était calme. Jésus était tranquille. Et les disciples ont commencé à dire, mais comment on s'inquiète, mais cet homme il dort. Des fois, il y a des problèmes qui nous tourmentent. Mais laisse-moi te dire que Jésus est puissant. Jésus est là. Oh, alléluia. Face au problème. Face au problème. Regardez la grâce de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait pour toi. Des fois, nous oublions ce que Dieu a réalisé dans nos vies. Nous nous limitons à voir des choses que nous voyons que l'obstacle. On se panique. L'inquiétude te fera voir le nombre de tes ennemis, les obstacles, les limites, les combats. La grandeur de tes ennemis. La grandeur des obstacles. Il y a beaucoup de gens, tu verras une grande personne qui marche, mais il parle tout seul. Il parle tout seul. Un jour dans notre travail, dans mon travail, on disait, mais il y a quelqu'un qui parle tout seul. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est compliqué. Alléluia. Amen. Maman, alléluia. Amen, maman. Mais la foi te fera voir la solution. La victoire invisible. La foi te fera voir la présence de Dieu. Les problèmes ne te relèveront jamais la puissance de Dieu, mais la foi te relèvera la grandeur de ton Dieu. La foi va t'ouvrir les yeux. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous ouvre les yeux. De pas seulement voir les réalités de ces choses, mais de voir la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il y a beaucoup l'inquiétude ramène les soucis nous ramènent à les médicaments, mais à l'enfer, on est perdu. Il y a même un terme congolais, paix à son homme, qui s'appelait Sans Souci. Ah, sans souci. Il y a un problème. Yes. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un qui reste à la maison et de venir à l'église dit que non, j'ai toujours des problèmes, je ne peux pas venir à l'église. Mais pourquoi tu ne peux pas? Ah, papa, makambuna nango. Lorsque tu as des problèmes, venez décharger ça à Jésus. Déchargez à lui de tous vos soucis. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Tu verras que la personne, quelqu'un qui fuit la présence de Dieu. Parce qu'il est malade. Parce qu'il est rejet. D'autres personnes changent même les comportements. Il devient colérique. Ils ont tous passé quand ils passent la bip. Voilà, ils ont bippé.
Alléluia. Amen. À ce karaté, à vipa, à ce kakala. Pour ma cambre, quel est tellement ton avis? Et bien, il y a une inquiétude, surtout ma maman. Inquiétude et puis nous ça barite, inquiétude c'est la que ça maquillage et au van naté. C'est comme moi il peut bimi. La numéro 21 aussi maté à 22 aussi. C'est comme moi il bimi maquillage mon père est validé tant na moi tant de bêtises to ina mo question tira besoin chez nous. Yes. Le cola ba souci et aux hommes tout qui ça ma. Et là tu m'as ce qu'il y avait le mot d'inquiétude ya. Amen. Oh alléluia. Amen. Le mot d'inquiétude. Pourquoi on s'inquiète? Il y a trois choses. On s'inquiète pour le lendemain. On s'inquiète lorsque tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. On s'inquiète et si pour les si. Je vais m'expliquer. Le lendemain, on s'inquiète pour demain. Comment est-ce que ça va être pour mon avenir? Lorsque tu regardes ton âge, tu regardes tes ressources, tu regardes tout cela, tu te commences à s'inquiéter pour ton avenir. Zambe na anniversaire, année on a fêté 35 ans, année on a 36 ans. Zambe na obala âge nini, na robota âge nini, na ozomukana na âge nini, na obekisa wana âge nini, na obeka ndenge nini. Oh, alléluia. Amen. Tu as des enfants, mais tu ne sais pas. Mais quel est l'avenir de mes enfants? Qu'est-ce qui va se passer pour mon couple? Il y a des gens qui s'inquiètent pour leur couple. Ma femme ne change pas, mon mari ne change pas. Est-ce que j'ai un avenir avec lui? Cela ramène la paix. Je n'ai pas les documents. Avec les choses qui se mettent dans la maison, comme on compris, on s'inquiète pour l'école. Sur les problèmes dans ça, sur les contrôles dans ça, sur les problèmes dans ça, sur qui dans ça là, on s'inquiète pour les si. Et si on me rejette, comment je vais faire? Si il y a quelqu'un qui est mouvement pour finir la famille dans sous la terre, nana mukandate, nana ndakute. Le quantième, le 20, le 22. Et tu gagnes un peu ce qui, et tu gagnes 8 jours. Na 8 jours, non ça il faut na foutre ndak non ça na monter. La vie, tu dois t'inquiéter. Tu commences à s'inquiéter. Mais quand on regarde le lendemain, cela nous enlève la paix. L'inquiétude nous enlève la paix. Tu verras que tu n'arrives pas bien dormir. 4 heures, tu es là, tu regardes, tu veilles. Et tu ne sais pas. Au lieu de prier, il n'y a pas la prière. On va encourager ensemble la tête. Et que tu encourages ensemble là. Et l'on a eu courage à Golia. Et l'on a eu courage à Kosokola. Au moins, dans ma vie, et ça, quand on a dans Souka Nengeni. Qui mes amis? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si rien ne marche, même si tu as les régés, même si tu es malade, même si tu as des problèmes, ne t'inquiète de. Parce que l'inquiétude ne va jamais résoudre tes problèmes. Ne vous inquiétez de rien, ne suffit pas que les tempêtes n'existent pas, mais que Dieu est présent au milieu des tempêtes. C'est pas parce qu'on dit ne vous inquiétez pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y a des problèmes, mais la présence de Dieu dans tes problèmes. Nous voyons les disciples dans la barque.
Les gens qui avaient expérimenté. Les gens qui avaient reçu Jésus dans leur vie. Les gens qui faisaient des miracles. Mais devant les problèmes, ils s'inquiétaient. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Ni pour ce que nous voyons, ni pour ce que nous ne voyons pas. L'inquiétude nous révèle la grandeur de notre foi. Cela amène du côté sera plein de stress, de peur et d'incertitude. La peur de l'avenir, la peur de manger, la peur de manquer, la peur des problèmes. Dieu nous donne cet ordre ce dimanche. Ne vous inquiétez de rien. Comment ne pas s'inquiéter lorsqu'il y a des problèmes? Lorsqu'il y a des complications. Des fois, nous voyons la tempête comme une punition. Des fois, c'est le chemin que Dieu nous fait passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Des fois, nous voyons comme si Dieu nous a rejetés, abandonnés. Alléluia. Amen. On a Samela pour un voyage. Na jeûné 21 jours de jeûne et prière. Maintenant, on a quelqu'un pour un voyage. Ba rejeté na, ba bengani na, ba compliqué na. Na zoni na bandeli susuka bongo. Na ozunga na ba nzambe. Na ba prière no suna sapeli vraiment 21 jours de jeûne na lia kate. Na la l'église, lisumu te lokote. O sa o ti pona nini nzambe, o tikinga, pona nini o permettre, pona nini. Il nous arrive des fois on s'inquiète pour des choses que Dieu a déjà programmées. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Parce que Dieu a toujours raison. Le problème noir, chaque problème doit nous révéler la puissance de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Une violente tempête s'est levée. Les vagues remplissaient les bateaux. La mort semblait être proche. Dans la vie, des problèmes, que ce soit les problèmes financiers, la maladie ou les combats spirituels, ne signifie pas que Dieu est absent ou il t'a abandonné. Jésus était dans le barque. Dans la barque, Jésus était là. Même si dans le plus important, c'était sa présence. Pendant que les disciples paniquaient, Jésus était là. La question que nous devons nous poser, il n'y a pas une tempête. Mais qui est dans ta barque? Qui est dans ta vie? Qui est dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait la tempête, mais Jésus était là. Même si je manque des choses, mais si tu as Jésus dans ta vie, ne t'inquiète de rien. Même si tu as perdu quelque chose, si Jésus est là, si tu es avec Jésus, ne t'inquiète de rien. Même si tu ne comprends rien, si Jésus est avec toi, ne t'inquiète de rien. Est-ce que quelqu'un peut dire? Quelqu'un peut dire, je ne m'inquiète de rien. Jésus est avec moi. Répétez cela. Je ne m'inquiète de rien parce que Jésus est avec moi. Alléluia. Jésus est avec toi. Ne t'inquiète de rien. L'inquiétude déforme notre vision. Et qu'on n'arrive pas à bien voir notre avenir. Mais nous voyons la mort. Mais Jésus était là. Jésus était là. Cet après-midi, laisse-moi te dire. C'est lui qui avait dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. C'était Jésus. La Bible nous dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si Jésus a dit traverser, vous allez traverser.
traverser. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, ce que Dieu a dit pour ta vie, il va l'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Il a dit traverser. Il n'a pas dit qu'il y aura des tempêtes. Dans ta vie, il y aura des tempêtes. Dans ta vie, il y aura des combats. Il y aura des combats. Tu penseras que Jésus t'a abandonné. Mais il ne va pas t'abandonner. Il est avec toi. Oh, si Jésus est avec toi, il y a l'assurance. Si Jésus est avec toi, tu ne mourras pas. À l'espoir de lui, toi tu ne mourras pas. Tu vivras, tu n'échoueras pas, tu réussiras. Parce que Jésus est avec toi. Quand Jésus est dans ta banque, ta banque c'est ton cœur. Laisse ta place à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Si je donne mon cœur à Jésus, je ne regrette rien. Parce que la Bible me dit, ne pas m'inquiéter pour le lendemain. Ne pas m'inquiéter parce que Dieu sait de quoi j'en ai besoin. J'ai besoin de mariage, j'ai besoin de réussite, j'ai besoin de papier, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de réussite. Dieu connaît mes besoins. Dieu connaît tes besoins. Si Dieu connaît tes besoins, fais-le connaître. Fais-le connaître à Dieu. Ne te plaire pas. Fais connaître à Dieu par la prière. J'ai mangé l'argent, mais j'ai pris Dieu. Je n'ai pas de papier. J'ai pris Dieu. J'ai un problème. J'ai dit à mon problème. J'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu puissant. Toi, la tempête va s'arrêter. Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, Jésus s'est réveillé. Il a commencé à dire à la tempête, je te l'ordonne, tais-toi. Tout à coup, il n'y avait pas de tempête. La tempête était arrêtée. Parce que Jésus disait, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Lorsqu'il dit la chose on écoute. Lorsqu'il dit les choses s'accomplissent. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur cet après-midi, qu'il arrête toute tempête dans ta vie. Aïe, je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas si ça tombe sur qui. Que toute tempête dans ta vie s'arrête. Que toute tempête de ta vie s'arrête. Dans le nom de Jésus. Nous sommes chapitre 37, verset 7. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Il y a trois choses. Je recommande mes problèmes. Recommander c'est donner. Quand je donne mes problèmes, le problème là ce n'est pas de moi. Quand je donne ma maladie à Dieu, la maladie ne dépend pas de moi. Quand je donne mon mariage à Dieu, ça ne dépend pas de moi. Recommande. Beaucoup de gens veulent me recommander. Ils regardent. Il est avec Jésus. Il est pris avec Jésus. Il marche avec ses problèmes. Dieu te dit, recommande. Arrêtez de prendre ces problèmes. C'est très charge pour toi. C'est très lourd pour toi. Mon enfant est malade. Je me recommande à Dieu. J'ai des problèmes de papier. Je recommande ça à Dieu. J'ai des problèmes de mariage. Je regarde mon âge. Je regarde ma fille. Au lieu de garder ça pour moi, au lieu de s'inquiéter, moi je ne m'inquiète pas. Je les recommande à Dieu. Je les recommande à Dieu. Quand je recommande à Dieu, moi je fais confiance. Aïe aïe, moi je recommande à Dieu. Je fais confiance. Quand j'ai un problème, ne garde pas de problème, mais fais confiance à Dieu. Les secours qui ne manquent jamais. Même si les secours tardent, mais je vais faire les secours tardent, mais il ne manquera jamais. Même si ça tarde, le Père attendra. Même si ça tarde, on ne va pas l'abandonner. Je ne me donne pas Dieu.
Décharger ma souci par exemple. Il y a besoin de soin na yo. Fais ma problème na yo le lo. Il y a besoin de soin na yo. Et tant que besoin de soin na yo, alors pèse la victoire na yo. Tant que besoin de problème na yo, alors pèse la solution na yo. Reçois la solution de Dieu au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète de rien. À partir d'aujourd'hui, ne marchez pas dans la tête honte. Marchez avec l'honneur. Marchez avec la gloire. Marchez avec la victoire. Marchez avec la victoire. Marchez avec la paix. Que ton cœur ne se trouble de rien. Que ton cœur ne se trouble de rien. Croyez à Jésus. Que ton cœur ne se trouble de rien. Croyez à Jésus. La puissance de Dieu est capable. Allez, commence à prier. Commence à venir le Seigneur pour ce message. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier au nom de Jésus. Père, merci pour le message de cet après-midi. Merci parce que tu nous as dit de ne pas nous inquiéter. Merci parce que tu nous as parlé. Nous te prions au nom de Jésus. Père, merci. Commence à décharger tes problèmes à Jésus. Commence à décharger. Dis Seigneur, je te donne mon problème. Recommande tes problèmes à Dieu. Donnez tes problèmes à Jésus. Donnez ton mariage à Jésus. Donnez tes documents, tes démarches à Jésus. Dis Seigneur, je fais confiance à toi. Je me confie à toi. Je m'appuie à toi. Toi qui es mon refuge. Toi qui es mon appui. Toi qui es mon secours. Je m'appuie à toi. Il y a des problèmes financiers. J'ai des problèmes dans mon mariage. J'ai des problèmes pour mon avenir. Recommande ton avenir entre les mains de Dieu. Père, notre avenir, nous les recommandons entre tes mains. Je recommande mes soucis entre tes mains. Toi qui m'as dit de ne pas m'inquiéter, je m'inquiéterai de
agis pour moi. Agis dans ma vie. Commence à prier. Viens le Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans mon mariage. Agis dans ma santé. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Chaque message est accompagné avec la puissance de Dieu. Oh Jésus, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Écoutez, bien-aimé. Ozuka loboko na yo ya mobali ukina mupema. Loboko na mobali, tu mets ta main droite dans ton cœur. Que tu sois debout ou assise. Réalise la puissance de Dieu. Réalise la puissance de Dieu. Celui qui t'a dit de ne pas s'inquiéter, il sait de quoi tu as besoin. Je vais prier. Pendant que moi je prie, toi tu vais prier dans ton cœur. Reçois ces prières avec la foi. Père éternel, merci pour tout ce que tu es. Depuis cette semaine, tu m'as beaucoup parlé pour les chrétiens. Seigneur, nous croyons en toi. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter, mais de toujours de faire connaître à toi par la prière. Regarde ton peuple qui prie dans son cœur. Regarde ton peuple qui est abattu. Regarde ton peuple qui est dans l'humiliation. Donc je recommande, Seigneur, en qualité de ton serviteur, tout ton peuple. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a ses problèmes. Mais la solution, c'est toi, Jésus. Nous demandons la paix. Nous demandons la réponse. Nous demandons le changement. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ton peuple. Agis, Seigneur, dans son problème. Seigneur, je prie la puissance de l'accélération. Chaque chose a son temps. S'il y avait un temps où il y avait des inquiétudes, des problèmes, Seigneur, c'est le temps de la solution. Donnez les témoignages à ton peuple. Les disciples, ils ont vu le miracle, ils ont crié encore davantage. Fais des choses qui vont faire que nous croyons encore davantage. Gardez nos foi. Que notre foi, Seigneur, ne soit pas, Seigneur, défaillant. Exauce la prière de tout et chacun de nous. Seigneur, je prie que la paix et la réponse divine soient dans le partage. Et toutes les tempêtes s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Je proclame une saison de bonnes nouvelles. Je proclame une saison de témoignages. Je proclame une saison de stabilité. Et nous ne voyons pas selon les yeux physiques, mais selon les yeux spirituels. Seigneur mon Dieu, nos mains dans nos cœurs. Nos mains dans nos cœurs. Que soit ta main. Ceux qui sont malades, qui soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, qui trouvent la solution. Ceux qui s'inquiètent pour le lendemain. Ceux qui se posaient des questions. Ceux qui vivent dans l'incertitude. Ouvre les yeux, Seigneur, pour qu'ils voient. Ouvre les yeux, Seigneur, pour qu'ils voient que tu es avec lui. Merci pour la grâce. Merci pour l'exaucement de nos prières. Nous t'avons fait ces prières. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. On acclame Jésus.
Amen. Je dois te communiquer en attendant que nous enfants. Dimanche prochain, la journée, il y a beaucoup de gens qui ont 5 ans d'existence à l'église. La bonne église, tous à la dimanche prochain, nous avons malade. Nous sommes ici, souvent, ils sont dans la vie, souvent, ils sont dans la vie. Souvent, ils sont dans la vie, souvent, ils sont dans l'église. Maman de l'église va y être. Souvent, ils sont dans la vie, souvent, mais cette fois-ci, faisons l'effort que nous tous à la wana, nous avons malade. Tout comme ils sont Amen. 5 ans, il y a pas de combat, il y a pas de réalité. 5 ans. Mais ce qui est bien avec Dieu, Dieu est avec nous. Tous à partir de 12h30, venez avant, un serviteur, voyez, protocole, nous faisons tout afin que les journées soient malades. Et vendredi prochain, ma maman retraite en église à partir de 21h. Donc, tous à la maman pour samedi. Vendredi prochain, à partir de 21h, tout ça, mais la Zambie. Bataille qui sont tombés tout ça, mais l'autre est total sans Zambie. Il y a qu'à total sans Zambie, Makambo, Oyozanamo, il y a total sans Zambie, Libana Nayo, il y a total sans Zambie, le problème Nayo, il s'allait confiance, Zambie en salle. Amen. Amen. Donc, après, on va communiquer nous sous Toko Pesa Yango, Nicolo, Nenge, Zambie en salle, Bissou. Donc, ma chaîne, nous juste, nous tika na prière d'adolescent, ma chaîne, pour tout cela, pour le programme de Bissou, Oyo, Tozana Yango. Amen. Seigneur, Pambola, le beau cognon sur une souffrance, il y a pas un mauvais sanctifié, les à la bénédiction pour la Bissou. Bible dit, il y a un mandat pour nous avoir pambaté, nous unions sur les enfants, il y a pas un mot, et Pambola, la compagnie Jésus. Amen. Amen.